Trop d'impatience, effectivement. Il est là, justement, la reconversion professionnelle et le jingle. Changer de voie, reprendre ses études, se réinventer. La reconversion professionnelle est devenue pour beaucoup une étape naturelle d'un parcours de vie. Aujourd'hui, c'est vrai, on ne choisit plus forcément un métier pour la vie, mais parfois plusieurs vies dans un même parcours, plusieurs métiers. Et derrière chaque reconversion, eh bien, il y a une histoire. Les écoles et les universités l'ont bien compris. Elles ouvrent désormais leurs portes aux profils aux transitions, aux étudiants en reprise d'études et aux professionnels qui veulent acquérir de nouvelles compétences. Alors comment faire concrètement? Quelles formations existent? Quelles aides? Quels dispositifs? Quels accompagnements? Et puis surtout, comment oser franchir le pas sans tout recommencer de zéro? Ben voilà, sacré programme. Et ben on en parle justement dans cette séquence avec notamment vous, Jonathan Pinet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes le directeur général de l'École européenne du numérique. Et vous êtes accompagné de Tissem Mamouze. Bonjour Tissem. Vous êtes étudiante technicien supérieur système et réseau. Vous connaissez le principe, vous avez 2 minutes pour nous pitcher votre école et puis ensuite on passe aux questions-réponses. Très bien. Eh bien, je suis le directeur général de l'École européenne du numérique. On est un organisme de formation 100% à distance et on accompagne, comme vous l'avez mentionné, des salariés en reconversion professionnelle vers les métiers du numérique. On forme notamment sur 2 métiers, celui de chef de projet IA et de technicien réseau, des métiers qui sont en forte demande aujourd'hui. Et notre mission, c'est d'accompagner ces reconversions à travers des formations intensives en l'espace de 6 mois, entièrement finançables. Et donc, je suis accompagné de Tissem, qui suit une de nos formations. C'est ça. Du coup, donc moi, de base, j'ai un BTS dans le social. J'ai pas vraiment continué dans ce domaine. J'ai été plutôt embauchée dans une ESN où j'ai effectué plusieurs missions en tant que coordinatrice de projets, dont dans des entreprises qui touchaient justement au domaine du réseau. Donc c'est à ce moment-là que j'ai voulu effectuer une reconversion pour pouvoir acquérir des compétences supplémentaires et avoir les diplômes nécessaires pour pouvoir évoluer dans ce domaine et aller plus dans le côté technique, du coup, acquérir plus de compétences dans ce domaine. Alors, je mentionnais des dispositifs de financement. Il en existe un, notamment Transition Pro, et qui permet à des salariés du secteur privé de solliciter une demande de financement avec maintien de salaire pour la durée de la formation. Donc, comme Tissem, si vous êtes éligible et que vous remplissez donc les conditions, vous pouvez prendre un congé formation qui vous permet de suivre la formation à temps plein durant l'espace de ces 6 mois. Et ben voilà, il vous reste 20 secondes. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Sinon, on passe aux questions-réponses. Non, écoutez, c'est une école qui est vraiment centrée sur la pratique, les projets. L'objectif, en premier lieu, c'est de trouver un emploi par la suite. Donc, on a vraiment à cœur d'inscrire des projets tout au long de la formation. Gong. Bravo. Félicitations. Alors, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle. Vous en êtes évidemment au cœur aussi, en formant vos étudiants, qui sont donc des salariés en reconversion, on le rappelle. En quoi vos formations, elles permettent à des adultes, justement, en reconversion, à vos élèves, de profiter de cette révolution plutôt que de la subir? Oui, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle dans nos vies. Ça bouleverse de nombreux métiers, y compris des métiers dans le numérique. Donc l'enjeu, c'est d'apprendre à maîtriser les compétences, à la fois techniques, mais pas que, pour justement rester pertinent sur le marché de l'emploi. On entend souvent que l'IA va bouleverser les métiers, c'est vrai. Mais c'est avant tout ceux qui maîtrisent l'IA qui vont remplacer ceux qui ne la maîtrisent pas. Donc. Oui, non, je vous en prie. Donc. Donc oui, effectivement, l'enjeu c'est de former des professionnels qui soient capables à la fois de maîtriser ces outils et de les orchestrer pour répondre à des vrais besoins métiers dans les entreprises. On va prendre dans un instant la question dans le chat. Juste avant, éclairez-nous là. Vous avez parlé de chef de projet IA. C'est la formation que vous proposez. Ça consiste en quoi ? Alors, c'est une formation qui consiste justement à savoir orchestrer des solutions d'IA pour répondre à des besoins réels en entreprise. Alors, c'est pas que technique, c'est de la
gestion de projet qui consiste à coordonner des équipes en entreprise, identifier des cas concrets, définir des process, automatiser des nouveaux workflows pour vraiment bénéficier des effets productifs de l'IA. Et ça, c'est des métiers qui sont en forte demande. C'est une croissance à 2 chiffres en France aujourd'hui. Flo, dans le chat, nous demande quel est le rythme. Y a-t-il des cours du soir? Est-ce qu'on a des week-ends? Est-ce hybride, 100% en ligne? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, c'est 100% en ligne, mais c'est pas de l'e-learning. Donc, ça veut dire que c'est toujours avec un formateur en direct. Donc, le matin, on a des cours théoriques où on apprend donc les fondamentaux du métier, de la formation. Et l'après-midi, on a des exercices pratiques pour mettre en œuvre directement ce que l'on apprend. Donc, c'est du lundi au vendredi, toute la semaine, et en l'espace de 6 mois. À qui s'adressent vos formations? Est-ce qu'il faut déjà avoir un bagage technique au départ? Alors, pas nécessairement. Ouais. On s'adresse d'abord à des adultes en reconversion, comme Tissem. Mais ce qui est important, au-delà du bagage technique, c'est la motivation. Donc, c'est une formation qui est longue, qui est exigeante. Il faut savoir dans quoi on s'engage avant de se lancer dans 6 mois de formation. Donc, plus que la technique, ça va être vraiment la cohérence du projet qui va primer au départ. Tissem, en quelques mots, sur votre ressenti, retour d'expérience sur cette formation. Effectivement, ça demande beaucoup de travail personnel, puisqu'il y a la partie théorique, mais il y a aussi la partie pratique, où même si on n'a pas forcément le bagage technique, on peut facilement apprendre en s'investissant, en pratiquant en fait. Mais après, oui, ça demande beaucoup de motivation aussi, puisque c'est à distance. Donc, on n'est pas forcément en cours avec d'autres élèves. Ça demande aussi d'être cohérent au niveau des cours, de bien suivre, hein, parce qu'à la maison, on peut facilement être dispersé. Mais je trouve que c'est un bon compromis si on veut se reconvertir et pouvoir à côté aussi pouvoir gérer nos projets personnels. Merci à tous les deux. Merci d'être passés sur ce petit salon. Voilà, on était ravis de vous accueillir.